Waouh, mais quel match! Merci à l'Inter de Milan et merci au FC Barcelone. Cette rencontre, elle a été tout simplement épique là aujourd'hui. Un 3-3 digne d'une demi-finale. Alors c'était une bataille d'opposition là aujourd'hui. D'un côté, on a eu un Dumfries en feu là aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a eu tout simplement un joueur extraordinaire, un joueur hors du commun, du nom de Lamine Yamal. Il parle en conférence de presse. Il est même pas encore majeur et il arrive à assumer sur le terrain. Alors le match, il n'a pas chômé. Dès 30 secondes de jeu, Marcus Thuram prouve à tout le monde qu'il fait partie du top 10 des meilleurs attaquants au monde. Avec une magnifique matière, c'est pas un geste facile à faire. Juste après, Dumfries arrive à marquer un but et on se dit là, ça va être chaud. L'Inter de Milan, n'oublions pas que c'est la meilleure défense en Ligue des Champions et on dit que impossible le FC Barcelone arrive à faire une remontada. Mais non les gars, aujourd'hui au FC Barcelone, il y a un joueur qui a un caractère, il y a un joueur qui veut faire changer le destin du FC Barcelone. C'est un joueur qui souhaite revoir le FC Barcelone triompher au toit de l'Europe. J'ai nommé Lamine Yamal, il a fait du Graal à Di Marco. Son premier but, je suis désolé mais c'est de la triche. Lorsque vous voyez qu'il commence l'action à partir de là, qu'il arrive à se situer là. Vous voyez énormément de joueurs de l'Inter de Milan. Il arrive à se faufiler à l'intérieur de tout ça. Vous vous demandez ce qu'il va faire. Ensuite, but directement enroulé. C'est tout simplement le talent. Suite à ça, il y a un autre joueur extraordinaire, du nom de Pedri. Et je le dis sans cesse, les joueurs du FC Barcelone ont de la chance parce qu'il y a 3 prétendants au Ballon d'Or. Pedri qui voit Rafinha, passe à Rafinha. Rafinha, l'intelligence, le QI football. Ça s'appelle le QI football. Il va direct donner la balle ici à Ferran Torres. Ferran Torres, même en dormant, il marque le but. Et malgré que Dumfries arrive à marquer un énième but, d'ailleurs super match de sa part, c'est l'homme du match du côté de l'Inter de Milan, Rafinha arrive à répondre d'une superbe frappe. Et franchement, la frappe, elle est incroyable. Elle est d'une dextérité technique tout simplement extraordinaire. Si vous voyez les stats de Rafinha cette saison, c'est tout simplement effrayant. 30 buts et 24 passes D. Donc que ce soit l'Inter de Milan ou le FC Barcelone, merci pour ce match-là. Merci tout simplement pour le football en bien. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire à l'Inter? Le niveau de Lamine Yamal dans ce match est juste irréel. On savait tous déjà que dans les gros matchs, le gars il était injouable. Mais là, ce soir, non les gars, c'est trop. Surtout face à une défense de l'Inter qui est considérée comme étant la meilleure défense de Ligue des Champions. T'as qu'à voir comment ils sont alignés en bloc. En seulement 20 minutes, le Barça était mené déjà 2-0 et ils n'ont pas perdu le temps pour égaliser. Magnifique but d'ailleurs de Marcus Thuram qui a vraiment inscrit un but sorti de nulle part. C'est clairement l'un des plus beaux buts de cette Ligue des Champions, même si sur l'action, Inigo Martinez glisse un peu. Et franchement les gars, c'est très symbolique pour lui. Parce que dites-vous que là, on parle de quelqu'un qui est très critiqué, surtout en France. Tout le monde le considère comme un attaquant très nul, mais le gars avec l'Inter, c'est toujours masterclass. Même le deuxième but de l'Inter était incroyable. Sauf que tout ça, c'était sans compter sur un Lamine Yamal. Lamine Yamal a décidé de prendre les choses en main, étant donné que les passes là, ça marchait pas trop. L'Inter était trop bien aligné, donc pour rentrer dans leur défense là, c'était compliqué. Cet insolent là s'est dit, donnez-moi le ballon, je vais m'occuper de leur cas. Et il s'est occupé de regardez-moi ces glissades là, s'il vous plaît. Pauvre Di Marco, franchement, je comptais sur lui. Je me suis dit, ah, aujourd'hui, Lamine Yamal t'aura comme client Di Marco. Lui, ça rigole pas. Sauf que non, Lamine Yamal est en train de s'amuser avec lui. Il s'amuse avec lui clairement. À chaque fois que le petit a le ballon sous les pieds, c'est danger. À chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Non mais arrêtez-le, arrêtez-le. Là, on parle d'un gamin de 17 ans. Franchement, j'ai comme l'impression de me répéter tout le temps, mais c'est réel. Il n'a que 17 ans. Comment il peut? Il a aucune crainte. Dès qu'il a le ballon, il n'a même pas peur. Dites-vous que là, ils sont déjà à 2-2. Quel combat! Ferran Torres a encore marqué. C'est pas pour rien qu'on l'appelle The Shark. Le gars, il est toujours là quand on l'attend pas. Il parle, mais il assume. Un point, c'est tout. Vous êtes tous là à jacter, il est arrogant, mais il a raison d'être arrogant. Tocard, imbécile, tais-toi. Lorsque tu vois à quel point il a souillé Di Marco, je l'ai vu comme ça. Lorsque tu vois que Haaland ne peut même pas s'empêcher d'envoyer un snap, dire que ce petit il est tout simplement incroyable, qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est la pièce qui manquait du côté du FC Barcelone parce que c'est lui aujourd'hui qui a ramené du caractère. Parce qu'autrefois le FC Barcelone était capable de se faire humilier, mais mentalement il a été fort et c'est lui qui a réussi à marquer ce but-là. Il est allé le chercher à ce moment-là. Il n'a pas eu peur de tous les joueurs de l'Inter de Milan. Il a armé et il a frappé. Il a réussi à faire en sorte que le match bascule. Suite à ça, tous les joueurs du FC Barcelone l'ont suivi. Intensité, vivacité, il a absolument tout. Même au niveau des intentions de passe, même s'il y a eu pas mal de déchets, il tente, il est toujours dans la logique du jeu. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un mineur être leader du FC Barcelone. Il est l'un des leaders du FC Barcelone, si ce n'est le leader du FC Barcelone en Ligue des Champions. Parce qu'il a un caractère, mais c'est vraiment une dinguerie. Et je le déteste parce qu'il me fait du mal. Mais pour le football, qu'est-ce qui fait du bien? Je jurais qu'il fallait pas craindre cette équipe qui venait de perdre 3 matchs. J'avais peur et j'avais raison. Je savais. Regardez juste cette retournette. On m'a pris pour un fou quand j'ai dit qu'il était top 10. On m'a pris pour un fou quand j'ai dit que son retour allait changer les choses à l'Inter. Résultat des courses, but à la première minute. Et quel but? Une Madjer.
On m'a pris pour un fou quand j'ai dit que l'Inter c'était l'équipe idéale pour battre le FC Barcelone avec leur style de jeu. On est passé à une pointure de Mkhitaryan. Une pointure de Mkhitaryan de repartir avec une défaite. Et non, j'abuse pas quand je vous dis une pointure. Tout ça pour vous dire, fermez-la un petit peu. Si vous regardez pas les matchs de Serie A, si vous regardez pas l'Inter, si vous pensez que parce qu'une équipe perd 2 matchs, ça veut dire qu'elle sera pas capable d'en gagner un, fermez-la. L'Inter, j'en ai pas peur, juste parce qu'ils nous ont battus il y a 2 ans. Non. Ceux qui regardent l'Inter savent à quel point leur jeu est un poison. À quel point le jeu du Barça est un régal pour eux. Un bloc haut qui ne les oblige pas à faire le jeu, qui leur permet de pouvoir jouer dans l'espace, surtout avec ce piège du hors-jeu. J'y crois. On va se qualifier et respecter les adversaires. Parce que je vais pas citer tout le monde, mais Sommer entre autres, Bastoni, Barella, Dumfries, Thuram. Vous voyez à quel point il y a de la qualité dans cette équipe. Que ce soit individuel et collectivement, sans parler de leur discipline tactique. Va falloir aller la chercher cette victoire.